Eh bien, bonjour tout le monde. Comme je vous l'avais promis aujourd'hui, j'allais m'exprimer concernant les chakras. Et donc, nous sommes le 8 avril 2020, période de confinement. Et je vous expose donc ce que je connais, ce que j'ai trouvé après des recherches sur les chakras. Voilà, alors, chaque chakra est en fait une roue. Une roue qui va à la fois permettre à l'énergie de passer dans différentes parties du corps, parce que chaque chakra est relié à des organes et à tout le système endocrinien. Donc ces roues d'énergie, quand elles sont bien équilibrées et qu'elles fonctionnent de manière optimale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vont permettre à la personne de retrouver de l'énergie vitale, de se ressourcer dans cette énergie vitale. Et donc, il y aura un équilibre à différents niveaux du corps, dans les différents organes, et toujours cette loi de oscillation entre la peur et l'amour. La peur, l'amour. Et donc l'équilibre se fera entre l'avant et l'arrière du corps, entre la gauche et la droite du corps, et entre le haut et le bas. Voilà, donc ce sont les 3 niveaux qui sont intéressants de connaître. Alors vous pouvez par exemple imaginer au niveau de chacun des chakras que je vais vous nommer. Donc le premier, c'est le chakra racine, qui est basé entre l'anus et le périnée. Donc à l'entrejambe, ce chakra racine est de couleur rouge. Il est donc relié au sang de la vie. Et donc quand vous pensez au rouge, peut-être que des images vous viennent, des sensations, voilà, il y a des personnes qui vont tout de suite penser à la mort, le sang de la mort, et d'autres le sang de la vie. Vous voyez, donc ça appartient à chacune et chacun de nous, à savoir qu'est-ce qu'on y associe et comment on le fait vivre, ce chakra, par rapport à nos racines. Donc il est relié forcément à la mer, il est relié à la terre, à la nature, et donc à la façon dont je pose mes pieds sur terre et à la façon dont je m'enracine, comme un arbre, comme les végétaux. Donc c'est important de le savoir. Donc ce chakra signifie « je vis ». Voilà. Le deuxième chakra est situé au niveau du sacrum, le chakra sacré, le chakra sexuel, celui de la conception, de la création. Et donc sa signification, c'est évidemment le « je crée ». Et la couleur qui est associée, c'est la couleur orange. Voilà, donc la même chose, laissez venir des images, des sensations par rapport à la couleur orange, avec la même recherche d'équilibre entre qu'est-ce que je mets en vie dans ma création, dans ma créativité, et qu'est-ce que je n'ose pas mettre en vie par rapport à ça. Qu'est-ce qui me bloque et quelles sont les peurs qui sont engendrées et qui sont ankylosées à l'intérieur de moi et qui m'empêchent et qui m'évitent d'aller plus loin en termes de créativité. Ensuite, le troisième chakra, c'est celui de la volonté, je veux, de couleur jaune. C'est ce que l'on appelle le plexus solaire. Donc, il est situé juste au niveau du diaphragme, à l'avant du corps. Et donc, ce chakra est relié aux émotions et à la façon dont on gère nos émotions. Donc, c'est important de bien s'éveiller et avoir conscience de la présence et de la place de ce chakra. Parce qu'en fait, étant relié au diaphragme, à partir du moment où je vais bien amener l'air dans mon ventre pour respirer, eh bien, il va se produire un peu comme un massage du diaphragme. Quand j'inspire, mon ventre va se gonfler et le diaphragme va descendre. Et quand je vais expirer, le ventre va se dégonfler et mon diaphragme va remonter. Donc, je vais exercer ainsi un assouplissement, un massage du diaphragme qui va venir détendre toutes ces émotions qui sont contenues en moi. Voilà, donc de couleur jaune, le plexus solaire, je veux, donc en lien avec la volonté personnelle, le moi. Ensuite, nous allons passer au 4e chakra,
qui lui est de couleur. Alors certaines personnes disent qu'il est vert et d'autres rose. Le vert c'est la couleur de la guérison, le rose c'est la couleur de l'amour. Donc il est situé au centre de la poitrine, au niveau du thymus, donc le siège des défenses immunitaires. Et donc, étant donné qu'il est associé à la guérison et à l'amour, ce chakra donc, a une consonance de j'aime. Je guéris, j'aime. Voilà, on va remonter maintenant au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, le chakra de l'expression verbale, le verbe, qui est de couleur bleu ciel, la même couleur que l'eau qui coule et qui se déverse sur la terre. Donc ce chakra relié à la gorge donc, est bien évidemment le j'exprime. Et donc il y a plus de femmes qui sont bloquées, on va dire, au niveau de ce chakra-là parce que le verbe féminin ne s'est pas beaucoup fait entendre jusqu'à aujourd'hui. Ce sont plus les hommes qui ont le droit de s'exprimer, mais c'est encore une croyance collective. Et quand on voit la place qui n'a pas été donnée à Marie-Madeleine, ça n'est pas surprenant que il y a toutes ces projections du verbe féminin qui a encore du mal à prendre sa place. Ensuite, le chakra du troisième œil, de couleur indigo. Et donc là, c'est non pas la vue physique, mais la clairvoyance. Et je vois la vue au-delà d'un certain voile, au-delà du physique, au-delà de ce qui peut se toucher physiquement. Et donc, c'est le chakra, le troisième œil, où l'on peut s'entraîner à visualiser, à percevoir des images, à percevoir des sensations visuelles qui va permettre de voir aussi d'autres plans de lumière avec des êtres de lumière qui sont là. Et il est de couleur indigo. Ensuite, le septième, le je suis, au niveau du haut de la tête, et donc de couleur violette, le chakra spirituel. Et ce chakra donc est le lien entre le ciel et notre corps. Et donc au plus je vais visualiser ce violet juste au-dessus de la tête, et bien au plus je vais pouvoir me relier à ma spiritualité. Voilà, donc je vous ai parlé des 7 chakras principaux et bien évidemment il y en a bien plus. Voilà, ça fait partie des enseignements du monde oriental, donc de ce monde qui n'a pas besoin de matériel, on va dire, de scanners, etc. pour savoir que ça existe, parce que tout ce qui est médecine chinoise, médecine orientale, eh bien, en méditation, en fait, ils accèdent à des parties de leur corps et ils en ont fait des planches de travail avec les méridiens d'acupuncture, etc. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire ici en Occident. Voilà, donc je voulais vous préciser aussi que chaque chakra, donc les 7 principaux dont je vous ai parlé, sont placés dans le corps sous forme de double vortex. C'est-à-dire que c'est comme un sablier, mais qui est placé de manière horizontale et non pas verticale. Donc l'un va à l'arrière du corps et l'autre, le vortex, le premier va à l'arrière du corps et la face en miroir de ce vortex à l'avant du corps, dont le point est au centre de chacun des chakras. Et donc tout ce qui est vortex à l'arrière du corps et l'expression, est en lien avec la volonté de la personne, la volonté de dire, la volonté de prendre racine, la volonté de s'exprimer, la volonté de visualiser, la volonté d'exprimer ses émotions, etc. Et à l'avant du corps, donc, ce vortex en miroir signifie en fait l'expression de cette volonté. Et donc, en fonction des personnes, en fonction des chakras, en fonction des vécus de chacune et de chacun, eh bien, le vortex va être plus ou moins ouvert et parce qu'il se sera exprimé ou non. Voilà, donc ce qui est important en fait, c'est vraiment d'aller placer sa conscience au niveau de chacun des chakras au fur et à mesure. Alors, le terme de chakra vient aussi du terme Padma, qui est la fleur de lotus.
Et donc en Orient, chaque chakra a un certain nombre de pétales qui va du nombre moins important de pétales pour le chakra racine vers le nombre le plus important de pétales au niveau de la spiritualité, donc du chakra coronal, juste au-dessus de la tête, sur le dessus de la tête. Et donc ce sont des représentations sous forme de fleurs de lotus. Donc ce sont des centres de force éthérique et vitale. Et à partir du moment où il y a une conscience et une mise en conscience de ces chakras, eh bien, il y a une concentration de courants d'énergie qui circulent. Et ces courants d'énergie sont appelés les nadis. Ce sont les nadis, un peu comme des autoroutes ou des chemins de campagne, en fonction de là où ils se placent. Les nadis sont un peu comme des fils où l'énergie électromagnétique passe ou ne passe pas en fonction de, s'il y a des blocages, il y a des nœuds, et s'il n'y en a pas, ça passe bien. Et donc, ce sont ces nadis qui vont au niveau de chacun des chakras, ils vont arriver à un point de rencontre entre les plans physiques et les plans subtils. C'est un peu comme avant, le Wi-Fi n'existait pas, c'était des fils physiques. Et maintenant, tout cela est de plus en plus virtuel puisqu'on peut se connecter avec des portables, etc., sans fil physique. Voilà, c'est important de prendre conscience que, en ayant conscience de ça, on se dit la société évolue. Avant, il fallait des fils, maintenant, il n'en faut plus. Donc, ça fait partie de l'évolution de la société. Donc, on peut aussi prendre conscience que chaque chakra peut s'activer ou se désactiver en pratiquant les mudras. Les mudras, ce sont vraiment des points de contact entre le pouce et l'extrémité de tous les doigts de chaque main. Et donc, c'est important de savoir que le fait de placer, par exemple, le pouce sur l'index, ça va activer un méridien et donc activer un nadi. Et rien que les poser l'un sur l'autre, ça crée comme un contact électromagnétique. Donc, avoir cette connaissance et cette conscience de ces chakras, eh bien, ça va nous permettre d'aller s'intérioriser, de se détacher par rapport à tous les environnements extérieurs, à tout ce qui nous sollicite de l'extérieur. Et on va non plus exister par l'autre, par les autres et par tout ce qui nous attire à l'extérieur. Et en cette période de confinement, c'est vraiment le cas de le dire et de le vivre. Et bien, c'est vraiment s'intérioriser et aller chercher tous ces espaces en soi et prendre conscience de leur vide ou de leur plein. On parle de vide ou de plein d'énergie en médecine chinoise. Et là, cette période de confinement nous invite vraiment à aller chercher nos ressources et à puiser dans notre être le plus profond. Et vraiment pour nous faire prendre conscience de nos manques et de nos forces. Et chacune et chacun est logé à la même enseigne à un certain niveau, on va dire, à partir du moment où le monde devient confiné et où nous allons nous tous et toutes nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes et retrouver vraiment quel est notre essentiel et qu'est-ce qui nous met en vie. Donc l'important c'est d'essayer de réharmoniser tous ces chakras, ces états vibratoires, parce que chaque chakra est en fait l'expression d'une vibration, comme chaque cellule, comme tout ce qui est tout autour de nous, tout ce que l'on touche physiquement, eh bien, c'est aussi une vibration que l'on touche. Et donc, au plus nous allons nous libérer d'émotions désagréables et sortir de toutes ces peurs et de ces torpeurs, de ces terreurs, eh bien, au plus nous allons monter vibratoirement. Et c'est ce que la Terre nous invite à faire parce qu'elle monte en vibration et cela est mesurable. Cela se mesure en fréquence vibratoire, en Hertz. Et donc, la Terre a monté, je crois que son taux vibratoire s'est multiplié par 4 depuis 5 ou 6 ans. Et donc, les humains que nous sommes sur cette Terre sont invités aussi à faire monter leur vibration.
Et donc ça nécessite de faire un travail sur soi, ça nécessite de faire attention à rester le plus souvent possible en contact avec la nature, à lever la tête, parce que quand on est sur les ordinateurs, on baisse la tête tout le temps, et donc on ne se regarde plus comme on se regardait avant. Ça nécessite aussi de libérer des émotions qui sont cristallisées et qui empêchent un bon fonctionnement des nadis et de la circulation énergétique. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à aller découvrir notre âme, notre intimité au plus profond de nous-mêmes. Donc sachez que chaque chakra a une couleur et peut s'activer ou désactiver par des mudras, a un son, est relié aux éléments de la nature, aux éléments des animaux, aux plantes, etc. en fonction de là où se situe le chakra. Chaque chakra est relié aux pierres. Il peut aussi être activé grâce à des huiles essentielles. Il correspond à un nombre. Et étant donné que chacun des chakras correspond à tout un spectre de couleurs, eh bien, les rayons auxquels nous pouvons faire appel vont nous aider à activer chacun des chakras, donc en fonction de la pratique que nous désirons faire. Voilà, donc ça correspond aussi à des dimensions différentes. Alors je vous l'ai dit, les organes sont reliés donc en fonction du lieu où se trouve le chakra. Les organes sont reliés, mais de toute façon, chaque chakra est relié au système endocrinien. Alors on peut aussi se relier aux anges, à tous ces plans qui sont là, les plans de lumière, les plans subtils, et appeler différentes dimensions et présences subtiles pour venir nous aider, nous, en tant qu'êtres humains, à éveiller nos consciences, à lever la tête, à retrouver notre souveraineté et à faire en sorte de vibrer plus haut. Parce que passer du processus de la 3e dimension à la 5e dimension, c'est vraiment nous inviter à monter nos vibrations et à faire en sorte de retrouver de la joie, de la gaieté, du bonheur, parce que notre essence est une essence d'amour, c'est une essence de paix, une essence de lumière. Et donc c'est important d'être témoin de cet état d'être, à défaut de ce qui nous est montré et ce que l'on nous envoie au niveau de tout ce qui est télé, les émissions, les informations, toutes ces peurs qu'on veut nous infliger. Alors c'est un libre choix qui nous est donné, soit de rester dans cette matrice de peur qui est enfermante et enfermée, ou soit réaliser que maintenant il y a d'autres niveaux de conscience, on peut enlever des œillères et faire en sorte d'avoir accès à d'autres parties de nous-mêmes. Et c'est donc faire appel et avoir conscience qu'il y a une multidimensionnalité. Alors je peux donner des exemples. Moi je me suis déjà vue et ressentie danser ailleurs, dans un autre espace-temps, comme si j'étais une indienne qui dansait en fait. Et vraiment je le ressentais en moi. Et donc c'est là où on peut se dire que le passé, le présent et le futur ne se dissocient pas l'un de l'autre. On vit tout en même temps. Et donc là on rejoint l'aspect quantique où s'il y a une personne qui bouge, toutes les autres vont bouger aussi. Voilà, et on est tous interdépendants les uns des autres. C'est ce que l'on appelle aussi l'effet papillon. Voilà, donc j'espère que cette information que je viens de vous enregistrer vous a plu, que cela vous a donné peut-être plus conscience de l'importance de travailler nos chakras, nos nadis, ce qu'on appelle aussi au niveau de la Kabbale les 22 sentiers, et qui représente en fait tous les aspects du corps humain. Avec le Malkout, c'est la reliance à la terre, et le Ein, Ein Sof Or, donc ce sont des voiles qui sont placés au-dessus de notre tête, et au plus chaque personne va se rendre compte qu'il y a cette matrice qui est présente ici, celle que l'on vit quand on était dans le ventre de notre maman, et qu'au-delà de ce voile matriciel, il y a bien d'autres explorations à vivre en se donnant le droit de le faire, à la fois sans juger les personnes qui n'en ont pas conscience et qui, à aujourd'hui, ne sont peut-être pas encore prêtes à vivre cela, et en accueillant aussi les personnes qui ont toute une évolution d'âme, les vieilles âmes, les jeunes âmes, tout comme ces nouveaux enfants qui viennent s'incarner, les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel,
et les enfants cristal. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu, que cela vous a aidé, que cela vous a transpercé et que le fait d'écouter cette information, eh bien, vous avez ressenti en vous un appel intérieur d'aller travailler tout ça, d'aller rencontrer votre intimité, d'aller à l'intérieur de vous. Et puis, pourquoi pas, après, de le partager auprès d'autres personnes. Voilà, donc cette mini conférence est terminée. Donc, je vous invite, moi, Marie-Pierre Lemayeux, à aller sur ma page Facebook, Marie-Pierre Lemayeux. Je fais de nombreux Facebook Live, enfin, j'ai démarré là, en cette période de confinement. D'aller cliquer sur j'aime et vous inscrire à ma chaîne YouTube et à faire en sorte de partager cette connaissance au plus grand nombre, à des amis, à votre famille, parce que nous sommes dans une période de confinement et c'est vraiment important de partager toutes ces informations parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas tout ça, qui vivent des décès et qui ont peur de la mort et qui ne savent pas ce qui se passe après la mort. Voilà, je pense au film Thanatos avec les différentes expériences de mort imminente qui ont été vécues et des témoignages qui ont été partagés auprès de personnes qui ont vécu ces arrêts de vie, on va dire. Voilà, donc j'organise aussi de nombreux ateliers. Enfin, j'en ai organisé beaucoup parce que ça fait 22 ans que je pratique cette activité, que j'ai rencontrée après 3 licenciements économiques en étant cadre en entreprise. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de ce que je peux offrir maintenant, aujourd'hui, à vous qui m'écoutez. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Mon site, c'est révélersettalents.com, REVELERSES talents.com. Voilà, j'aurai vraiment grand plaisir à vous transmettre tout cela. Vous pouvez me contacter si vous voulez des séances individuelles en face à face. Ça peut être en live, ça peut être par Messenger, par téléphone. Voilà, ça dure 1h, 1h30 et on va poser des objectifs de vie et de survie, c'est-à-dire que c'est poser des difficultés de vie, des résistances qui font que vous avez du mal à avancer dans la vie et on est tous concernés. Donc mon cœur d'activité, c'est vraiment aller libérer les mémoires de vie intra-utérine, les mémoires prénatales quand on était bébé dans ce ventre, et les mémoires karmiques, donc des anciennes vies, aller voir dans le contrat d'incarnation ce qui a été écrit, aller retrouver aussi les secrets de famille, voir dans la psychogénéalogie qu'est-ce qui fait qu'il y a des reproductions et sans qu'on le sache, en fait, ces élastiques qui sont dans notre dos vont nous empêcher d'évoluer, d'avancer. Et donc, c'est important d'aller voir, d'aller rencontrer notre âme aussi à d'autres niveaux. Je suis auteure du livre « Conversation avec mon âme » que j'ai écrit en 2 jours de temps. Il est paru en auto-édition en septembre 2018. Voilà, donc j'ai de nombreuses ressources qui sont disponibles sur mon site. Vous allez sur l'onglet donc boutique, vous verrez, il y a le livre en PDF, il y a des carnets de journal créatif mère-fille pour aider les mères et les filles à mieux identifier leurs liens, à mieux se découvrir et à aller vers progressivement plus d'entente, plus d'harmonie, si c'est possible. Il y a des CD que je vends aussi. Il y a des PDF, donc il y a aussi le livre qui est un livre avec des exercices qui pourrait être un jeu de cartes destiné aux enfants, adolescents, indigo, cristal et arc-en-ciel. Voilà, donc je vous laisse le soin d'aller découvrir. Sur l'onglet donc événements, je mets au fur et à mesure tous mes événements. Et je vous donne donc mon numéro de téléphone, le 06 88 74 31 84. Et je vous retrouve avec grand plaisir sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite. Merci à vous.